ma belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fally Ipupa? Ville sportive de Mwadi, Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Actu30 Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Le député national Chéribin Okende n'est plus l'ancien ministre des Transports, a été retrouvé mort dans son véhicule ce jeudi à Kinshasa, précisément dans la commune de la Gombe. Images et commentaires. C'est un devoir républicain. Je dois répondre aux préoccupations des représentants légitimes du peuple. La nouvelle a sonné tel un coup près et a créé un choc. Le corps sans vie de Chéribin Okende retrouvé dans son véhicule maculé de sang. Sur les lieux du drame, avenue Congo-Japon ex-poids lourd, la consternation est totale. La dépouille est acheminée à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire dans une atmosphère mélancolique. Le porte-parole d'Ensemble pour la République a été enlevé dans la journée du mercredi 12 juillet, comme en témoigne l'alerte du secrétaire général de cette formation politique de Moïse Katumbi sur Twitter. Lâche enlèvement de l'honorable Chéribin Okende, député national et porte-parole d'Ensemble pour la République, c'est mercredi 12 courant vers 15 h à partir du parking de la Cour constitutionnelle. Notre pays va de plus en plus mal, mobilisons-nous. Pour son parti, il s'agit d'un assassinat politique dans le but de réduire en silence les opposants. Je suis vraiment en colère. Chéribin a été assassiné. C'est un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Ancien ministre des Transports dans le gouvernement Samalou Koundé, Chéribin Okende a démissionné de ses fonctions après les départs d'Ensemble pour la République de l'Union Sacrée de la Nation, coalition créée par les chefs de l'État Félix Tshisekedi. Il a juré fidélité à son président, Moïse Katumbi Tchapoué. Après l'annonce de la mort de Chéribin Okende, les réactions tombent dans tous les sens. Opposition comme majorité, tous les acteurs très choqués. Le président de la République a ordonné des enquêtes. Les condensés des réactions avec Jaël Moulouaï. Chéribin a été assassiné. C'est un assassinat politique. Ce sont des réactions diverses sur la toile, mais qui se résument toutes à l'indignation de l'assassinat du député national Chéribin Okende. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, consterné par cette disparition, a adjoint la justice à élucider ce dossier et à condamner les coupables. Même son de cloche du côté du gouvernement à travers son porte-parole qui condamne cet acte odieux. Patrick Mouyaya a écrit, je cite, « Le gouvernement a appris avec effroi l'assassinat du ministre honoraire de transport, l'honorable Chéribin Okende Senga. » Tout en condamnant cet acte odieux, il a instruit tous les services de sécurité de faire diligence pour une enquête minutieuse afin de faire la lumière sur cet acte inadmissible. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées à sa famille. À l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse regrette un de ses collègues députés nationaux. À travers un communiqué de ce jeudi, Christophe Mbosso réclame de sanctions. Du côté de l'opposition, tous les leaders dénoncent le décès dans des circonstances troublantes du porte-parole d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Martin Fayulu déclare « Je suis choqué et atterré d'apprendre l'assassinat de Chéribin Okende. Ce crime odieux qui s'apparente à un assassinat politique ne peut rester impuni. »
Délice Sanga, très indigné, note que Okende Senga s'ajoute à la liste déjà longue des martyrs et victimes de l'incapacité du régime à assurer la sécurité dans une volonté claire d'insuffler la terreur dans le pays. Le président de LGD, Augustin Matata Ponyo, qui présente également ses condoléances, souligne « Nous sommes rentrés dans un régime de terreur et de dictature inqualifiables ». Du côté de la société civile, les voix se sont également levées. À l'Association congolaise pour l'accès à la justice que dirige Georges Kapiamba, on exige des enquêtes crédibles. Des enquêtes, ce sont ce qu'exigent également d'autres pays partenaires de la RDC. Le cas, les États-Unis, à travers son ambassade en République démocratique du Congo, qui demande aux autorités congolaises de faire avancer rapidement l'enquête sur l'assassinat de cet ancien ministre de Transport en République démocratique du Congo. L'assassinat de Chéribin Okende, on en parle encore, rappelle les vieilles pratiques dictatoriales de régime aux abois. Déclaration d'ensemble pour la République, famille politique de l'illustre disparu. Déclaration lue par le secrétaire général Dieudonné Bolengue-Tengue ce jeudi devant la presse. Suivez. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu. L'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Ikoso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Njidi. La perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiqueté proche du président d'Ensemble, tel que Franck Diongo. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Mbujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression, en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, servent d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Les députés et sénateurs de l'opposition très choqués par l'assassinat de leur collègue Chéribin Okende. Ils étaient en grand nombre à la mort du cinquantenaire où a été acheminé le corps de l'illustre disparu. Bisso, ma députée opposition, nous allons à Makas. Tokutani awa na morgue cinquantenaire, na sangwa liwa et puis si bisso passe na motema. Honorable Chéribin Okende, baoti ko bomaye. Ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma, un député national, par rapport à ma conviction naïe. Yango, tozo senga la peuple congolais mobimba, etelema, endima et loko anate, qu'un représentant du peuple, abomama loko la moi, ezali inacceptable. Et biso nangamba opposition, toko ça la activité, pour te revendiquer. Pour contester Maître Oyo. Merci beaucoup. La conférence épiscopale nationale du Congo condamne aussi l'assassinat du député national Okende. Dans un communiqué signé par son président, Monseigneur Marcel Outembila Sanko, qualifie ce meurtre d'ignominieux et de crapuleux. Les évêques disent leur inquiétude de voir ce crime intolérable et inadmissible exaspérer le climat politique à la veille des élections générales en RDC. La justice est officiellement saisie du dossier du meurtre de Chéribin Okende. Affirmation des firmes Vondé, procureur général après la Cour de cassation lors du point de presse du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le premier élément à retenir, il s'agit d'une mort par balle. Son garde-corps, premier suspect dans le dossier, est déjà entre les mains de la justice militaire. Le premier suspect qui est en train d'être
interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui seraient les criminels et d'où il est venu. Mais les indices sérieux sans déjà être entre les mains des enquêteurs, en ce sens que plusieurs concourent à ce que ces criminels puissent être dénichés. Il y a la police scientifique, il y a également au niveau des services de communication, nous pouvons le dire, puisqu'il y a des téléphones qui sont saisis. Tout ça va être passé au crible pour que nous puissions avoir au finish les résultats escomptés, à savoir la découverte de la vérité. Et je ne voudrais pas le dire, mais pour imaginer que ces criminels-là, une fois dénichés, sera absolument déféré devant l'instance de jugement. Le député national Chéribin Okende est mort à l'âge de 62 ans. Son parcours politique rêvait plusieurs rebondissements. Retour sur la vie de cet acteur politique que son entourage qualifié d'honnête et pacifique. Proche collaborateur de Moïse Katumbi d'Ensemble pour la République, Chéribin Okende Senga, originaire de la province du Sankourou, a vu la lumière du jour un certain 5 octobre 1961. De son vivant, cet ancien étudiant de l'ISES à Lubumbashi et de l'université de Kinshasa a occupé plusieurs fonctions au sein des institutions publiques. De 1989 à 1999, il a d'abord travaillé comme chef des services au département des contrôles de la production locale à l'Office congolais des contrôles. Au début des années 2000, Chéribin Okende est vice-président national de la société civile et délégué de la société civile au dialogue intercongolais à Sun City et Pretoria. Durant la même période, il occupera le poste de président national de la Confédération générale des syndicats autonomes, puis devient en 2005 administrateur-directeur technique au Fonds de promotion de l'industrie FPI jusqu'en 2008 où il est administrateur-directeur technique et commercial aux lignes aériennes congolaises, puis administrateur-directeur général ad interim de la même entreprise de 2010 à 2012. De 2012 à 2014, Chéribin Okende est auditeur interne à l'Office congolais des contrôles OCC. En 2015, il devient communicateur et coordonnateur de la cellule des communicateurs de l'Alliance de la majorité présidentielle AMP. Il sera plus tard secrétaire général adjoint du parti Ensemble pour les changements. En 2018, Chéribin Okende sera élu député national de la circonscription de Lukunga dans la ville de Kinshasa. En avril 2021, il est nommé ministre des Transports, Voies, des Communications et des Enclavements. Une année plus tard, il va présenter sa démission au gouvernement Sama 1 après que Moïse Katumbi a annoncé le départ de son parti Ensemble pour la République de l'Union sacrée Tshisekedi. Le 13 juillet 2023, son corps sans vie sera retrouvé dans sa Jeep sur la route poids lourd à Kinshasa, Gombe. Dans un autre chapitre, plus de 26 millions de personnes ont besoin de l'aide humanitaire en RDC. Pour répondre à cette problématique, il faut mobiliser plus de 10 milliards 257 millions de dollars américains. Des recommandations ont été formulées au gouvernement congolais pour résoudre ce problème. C'était au cours de la 5e réunion du cadre national de concertation humanitaire organisée mercredi à Kinshasa par l'Agence des Nations Unies OICHA en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. La suite en image.
Au cours de la 5e réunion du cadre national des concertations humanitaires à laquelle a pris part le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, les différents acteurs humanitaires ont passé en revue l'évolution des crises humanitaires en RDC, le financement du plan des réponses humanitaires 2022-2023, principalement la mobilisation des ressources auprès des bailleurs et le perspective pour l'exercice 2024. Le besoin humanitaire à couvrir en RDC s'élève à plus de 10 milliards de dollars américains. Ces fonds ne sont couverts qu'à hauteur de 20%. Les acteurs humanitaires ont présenté au Premier ministre les différents problèmes de terrain auxquels ils font face. Nous allons chaque fois remercier le travail qui a été fait sur le terrain, indépendamment des difficultés qui ont été évoquées, notamment la question de l'accès des humanitaires dans les zones en conflit, si jamais je peux le dire, dans des zones à haut risque, pour voir comment est-ce qu'il pourrait y avoir un accompagnement du gouvernement dans ces zones-là. Ça a toujours été l'une des difficultés les plus criantes chaque fois que nous avons été sur les lieux. Et puis, c'est ce manque que nous avons en termes de sites de déplacés. Parce que de ce côté-là, aussi, la demande est grande et ça demande à ce qu'il y ait une implication de tous. Au niveau du gouvernement, il y a eu des implications avec le gouvernement militaire pour avoir plus d'espace à mettre à disposition. Et ici, sans entrer dans les détails, je vais remercier déjà aussi les efforts qui avaient été faits pour avoir un peu plus d'abri au niveau des déplacés que nous avons eu dans la zone. Pour rappel, plus de 26 millions de personnes ont besoin de l'aide humanitaire. 6,3 millions de déplacés et 1,95 million de retournés ont été répertoriés dans la province du Nord Kivu. Et puis c'était le monde du sport. Les Léopards de la République démocratique du Congo connaissent désormais l'identité de leurs adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique prévue aux USA, Canada et Mexique à l'issue du tirage au sort effectué ce jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan, Côte d'Ivoire. La RDC a été logée dans le groupe B ensemble avec le Sénégal, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde démarrent le 13 et le 23 novembre de cette année dans la zone Afrique, divisée en 9 groupes. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La République démocratique du Congo jouera les demi-finales de la deuxième édition de l'Afro-CAN de basketball qui se déroule à Luanda en Angola. Les Léopards basket de la RDC ont arraché la qualification grâce à leur succès 74 contre 72 quarts de finale devant les Super Eagles de Nigeria ce jeudi 13 juillet 2023. Une fois de plus, Evariste Shongania et Roli Fulassi sont distingués du côté de la RDC en inscrivant chacun 21 et 15 points dans cette partie. Lors de la demi-finale, la RDC tenante du titre de cette compétition sera face au Maroc ce vendredi 14 juillet. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur www.actu30.cd et sur les réseaux sociaux. Au revoir. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la Halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois
lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et le son. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts. Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la Halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.